bienvenue sur Rouzer TV. Je me suis toujours dit que je devais voir Messi et CR7 avant leur retraite. J'ai vu CR7 cet été à l'Euro. Et aujourd'hui, on part voir Lionel Messi au Parc des Princes avec le PSG face à l'AS Saint-Etienne. Et pour cela, je suis accompagné de deux de mes acolytes, Nico et Robin. Ouais. Messieurs, les gars. Messieurs, bienvenue. CR7 ou Messi? Ah, moi je pense CR7 hein. CR7 ou Messi? Plus Messi moi. Ah, le débat est lancé, messieurs, dames, en commentaire, je vous laisse réagir. Donc là, on part pour environ 900 km, 9 heures de route pour rejoindre le Parc des Princes, pour le PSG qui est quasiment champion de France, sans briller cette saison. Et la Saint-Etienne qui joue sa survie en Ligue 1, qui reste sur 3 victoires et un nul. Est-ce que Saint-Etienne parviendra à faire l'exploit au Parc des Princes, messieurs? Nico? Ça va être compliqué. Paris ont perdu à Nantes, ils doivent se rattraper devant leur public, je pense que... On va avoir une petite démonstration peut-être de cette attaque. Et il faut. Mais avant d'aller au Parc des Princes, on va s'arrêter pour le choc de la Ligue 2 entre le PFC, 2e de Ligue 2, et le FC Sochaux-Montbéliard, 4e de Ligue 2. 4 points séparent les deux équipes. Est-ce que Paris réussira à mettre deux clubs en Ligue 1? Est-ce que Sochaux parviendra à renaître de ses cendres? On va faire un petit arrêt au Stade Charletti pour ce match. Allez, c'est parti! C'est l'heure du quiz, du grand quiz. Vrai ou faux? La première finale de Ligue des Champions de l'histoire, la Coupe des clubs champions à l'époque, a eu lieu au Parc des Princes. Parc des Princes. La toute première. La première. Moi je dis que c'est vrai. Moi je dis que c'est faux, la question est trop simple. C'est vrai. Ah bah. Le 13 juin 1956, Real Madrid s'impose face au Stade de Reims 4-3. Stade de Reims. C'est vrai. Hein, Real Madrid de Di Stefano contre le Reims de Copa. Eh ouais, c'est vrai. Deuxième question. Qui suis-je? J'ai joué au Paris Saint-Germain. J'ai joué à l'Olympique de Marseille. Eh oui, c'est sûr. Je suis revenu au Paris Saint-Germain. J'ai joué à Guingamp. J'ai joué à Lens. J'ai également joué au FC Sochaux-Montbéliard. Ah merde. Je pense en avoir un. Je suis ensuite allé à Rennes, puis Evian Gaïa et d'autres petits clubs. Moi je pense en avoir un, mais il a jamais joué à Sochaux quoi. Paris. Il était marquant à Sochaux. Ok, vous l'avez un indice? Ouais. C'est un milieu de terrain. Il a joué au FC Sochaux de 2006 à 2007. Vainqueur de la Coupe de France quoi. Hein? Joueur marquant de cette Coupe de France. Karim Ziani. Non. Non, il a jamais joué à Paris. Moi j'aurais eu peut-être des attaquants de milieu de terrain. Milieu de terrain. Ah ouais, mais c'est bon. Je suis trop con. Eh oui, je suis trop con. C'est qui? T'as pas le droit de pas l'avoir. Peut-être l'égalisation pour Robin Fèvre. Le roi. Eh oui. Eh oui. Oui, joueur marquant de la finale des Coupes de France. Eh ouais, je suis pas sûr, c'est le deuxième, c'est le premier but. C'est Dagano. Elles sont miteux alors qu'ils jouent en jaune, ça c'est fou. Dernière question, là où tout se joue. Quand a été fondé le Parc des Princes? On doit dire une date. Moi je sais moi. Là c'est question ouverte. Et Nico, toi t'as une idée de réponse? Position. 1929, 30 par là. Tu pars là-dessus? Moi je dirais 1800, hein. 1870, comme ça. 1870 et toi 1920. 1920? La réponse c'est 1897. Eh ouais, je savais c'était dans ce siècle. Ouais. C'est juste à la fin du 19e siècle. Et du coup, Donc, qui est le plus proche, 23 années d'écart pour Nico, 27. Et c'est une victoire de Nicolas Taillard qui remporte ce quiz. Il gagne le vrai ou ici. Le trophée pour le vainqueur de ce quiz, une bouteille de Powerade rouge, périmée depuis bientôt 8 mois, que je t'offre Nicolas. Tu peux être fier de ta performance. C'est la meilleure. Et
Et pour le second, la médaille d'argent, c'est aussi beau. Sous le cœur, Nico. Allez, Sochaux. Paris-Sochaux, 4e contre 2e, 2 candidats à la montée. Robin, un pronostic. Donc, franc-comtois, une victoire sochalienne, 2-0, clair et net. 2-0. Nicolas, un pronostic. Victoire aussi sochalienne. 2-1. Ouais, c'est bon. Et moi, je mise sur 1-0 pour Sochaux. Joueur à suivre, Rassoul Ndiaye. Ah ouais, le crack. Oui. Fini. Oh non. Oui, Saint-Denis. Ouverture du score du FCSM. Partout. Pour le PFC, coup dur. Très mal. 3 buts en 5 minutes. Allez, on y croit. Ah, fini. Sa mère. La défaite est dure à avaler pour Sochaux, mais on reviendra plus fort. En attendant, on passe au deuxième match de la journée et on est juste devant le Parc des Princes, l'un des plus anciens stades de France. Je vais vous le présenter rapidement. Le Parc des Princes, construit en 1897, c'était à la base un stade vélodrome qui accueillait des courses de vélo, mais aussi un stade omnisport qui accueillait rugby, athlétisme, football, etc. Le stade s'appelle Parc des Princes parce qu'il est situé à un endroit où autrefois les fils royaux, les fils des rois, donc les princes, venaient jouer et faire leurs activités. Donc le parc où les princes jouaient, le Parc des Princes tout simplement. Ensuite il a été détruit et refait en 1932 pour atteindre une capacité de 40 000 places. Et c'est à la fin des années 60-70 qu'on va connaître cette version du stade. En effet, il y a un projet de périphérique qui traverse la ville et qui passe juste au niveau du Parc des Princes. Le parc est donc détruit et reconstruit. Et lors de la reconstruction, ils vont créer ce Parc des Princes qu'on a juste derrière nous avec cette architecture. Pour l'anecdote, le premier match officiel ici au Parc des Princes, c'était la finale de Coupe de France entre l'OM et Bastia. Match remporté par l'Olympique de Marseille évidemment, 2-1 face à Bastia. Le capitaine Jules Vincart reçoit la Coupe de France des mains de M. Georges Pompidou qui présidait cette finale inaugurale du nouveau Parc des Princes. Une finale passionnée mais disputée sans incident. Il y a eu peu de changements au Parc des Princes depuis tout ce temps. C'est en 2016, à l'occasion de l'Euro 2016 en France, que vont avoir lieu d'importants travaux de rénovation. En effet, le PSG a investi 75 millions d'euros pour une montée en gamme et qu'ils correspondent au changement de dimension du club qui veut devenir numéro 1 en Europe. Pour cela, ils ont refait totalement les espaces VIP, ils ont refait les vestiaires du parc, ils ont refait la pelouse, les bancs touches, ainsi que le branding autour du stade.
la boutique, etc., etc. Capacité du stade est d'environ 48 000 places actuellement. Si vous voulez en connaître plus sur le stade, je vous invite à aller voir la vidéo de Ligue 1 Champions Project que je vous mets là aussi. Et en attendant, nous on va aller découvrir tout ça de l'intérieur. I'm trying to touch the States this time. 2021. Yeah, show him I can still rap though. Merci. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. Réaction, messieurs. Là, c'est trop, c'est une folie. Là, j'ai jamais été aussi proche. Je vais faire un mètre trop près, on va sentir la pelouse. Vous pensez à Messi? Vous pensez à Messi juste devant nous là? Là, ça va être incroyable. Le plus grand joueur de l'histoire. C'est beau, ça va être magnifique. Mais allez les Verts. Messieurs, c'est l'heure de la dégustation. Robin me la demande lors de chaque vidéo. Donc je propose qu'il nous fasse une petite dégustation des produits du parc. Dégustation, déjà, on a pris une frite cheddar. Et on va goûter le cheddar. Hein. Mais bon, il est fondant. Ouais. Franchement, il est bon. Bien salé comme on aime. Après, on voit qu'il n'y a pas déjà le cheeseburger. Il n'y a pas le logo comme annoncé sur la publicité. Donc ça c'est moins bien. Mais bon, on va goûter quand même. Non, le bâtard. Il propose ce blanc. Validé les gars. Messieurs, j'ai quelques questions pronostiques à vous poser. Stade de France accueillera la finale de Ligue des Champions à la suite des conflits en Ukraine délocalisés à Paris. Est-ce que selon vous, Mbappé et son équipe réussiront à marquer l'histoire et à remporter la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG ici en France? C'est la question que tout le monde se pose, hein, je crois, Clément. Si Paris est capable de le faire. Paris, comme chaque année, hein, ils ont les joueurs pour, ils ont l'effectif. Ça manque de bois, on veut plus tout le Nico. Moi, honnêtement, je pense que cette année, c'est sûrement l'année encore ou jamais. Je pense que c'est l'année ou jamais, mais j'ai bien peur que ce sera jamais. Quoi. Quand tu vois la dynamique, moi, je pense que ça paraît compliqué en fait. Je pense que Mbappé peut porter le PSG au sommet et il faut son histoire. Mbappé, en fait, il a. Le storytelling est trop beau. Voilà, il peut devenir le joueur, une légende vivante, déjà à la fin de l'année. Pour lui, c'est le moment de jamais d'écrire son histoire. À Paris. Selon vous, est-ce que le PSG gagnera la Ligue des Champions cette saison au Stade de France? Les balancez en commentaire. Allez, voilà. Non, hein. Ah, Messi c'est réglé mon gars. Ah, c'est juste du pur, La frappe de Messi ça meurt. Voilà, c'est incroyable. Ah, c'est exceptionnel quand même. Robin, réaction? Il est trop près là. Il est trop près. Le lutin de Buenos Aires. Ah, c'est vrai que c'est... La banderole Peace for All, paix pour tout le monde.
lancer aux Ukrainiens. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce match. Le placement est exceptionnel. Meilleure place du stade possible. Messi juste devant nous pour ce début de match. Un pronostic, Nicolas? On va pas faire dans le détail, moi je dis 4-1 Paris. 4-1 Paris, Robin. Moi je dis 3-0 et les 3 devant Marc. Mbappé, Messi, Neymar. Ok, toi tu veux le spectacle. C'est ça. Et moi je dis le hold-up de Saint-Etienne qui s'impose 2-1. Allez les Verts, allez les Verts, allez les Verts. Oh là là! Oh le carton jaune! Oh Mangala! Il n'a pas fait dans la dentelle. Est-ce qu'il aura fait, gros? Oh! Oh! Enchaîne! Oh main! Oh cool! Oh là là! Oh! 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 Ça va très très vite. Ouverture du score de l'AS Saint-Etienne. Denis Bouanga. Erreur fatale Danilo qui, je pense, c'est lui qui cherche à dribbler. Ouverture du score Saint-Etienne. Est-ce qu'ils vont réaliser l'exploit? Réaction sur ce but. Sur mon pronostic, j'avais un but pour Saint-Etienne. C'est le seul but qu'ils vont réussir à marquer durant la soirée. C'est beau ce que fait Saint-Etienne. Messi si proche. Riyad. C'est tranchant, hein. Tout tranchant les Verts. Sur la séance d'entraînement. Messi, c'était plutôt Messi. Hein. Il avait Plutôt le pied Messi. chaud, Messi. Plutôt clairement Messi. Ça va au fond ou pas? Ça va au fond? L'égalisation, elle est là. Elle est là? C'est annoncé. Oh la parade de Bernardoni. Tente. Oh que c'était bien parti. Colle. Allez, va. C'est comme ça. Oh la parade de Bernardoni. Messi. Ah, c'était hors jeu. Je vais faire regret, mais. Eh oui, t'as raison Mbappé. N'est pas content. Mbappé vers un départ à Madrid. Regarde-le. Eh oui. Eh oui, Kylian. Dis-le. T'as entendu, hein? Putain, Messi pour Mbappé. Messi pour Mbappé. Messi pour Mbappé. Le patron, c'est lui ici. Alors qu'il avait l'air agacé, alors qu'il avait l'air énervé, c'est Mbappé qui trouve la solution pour Paris pour égaliser. Messi pour Mbappé. Le danger, c'est Mbappé. Le patron, c'est Mbappé. Mbappé, toujours lui, sur un appel que personne ne voit venir. Perso, tu le vois. Ah, celui-là, tu le vois, celui-là. Ah, quand Messi il a le ballon, il rentre pied gauche, tu sais qu'Mbappé va faire la passe. Ouais, mais la preuve, il prend la défense à contre-pied. Nico. Ça va trop vite du côté du PSG, quoi. C'est une accélération d'Mbappé. Tout un défenseur en retard. Hein. C'est toujours la même qui fait la différence. Bernardoni il veille quand même. Hein. C'est bon. Bon, c'est la mi-temps au parc, un partout. Rien n'est fait avant cette deuxième mi-temps.
Petit débriefing, messieurs. Qui s'y colle? J'ai envie de te dire, Saint-Etienne, ils marquent sur une erreur de Danilo. Et après, ils ont 2-3 occasions de contre, mais c'est tout. Les 3 de devant, surtout Mbappé, tu vois, ça va trop vite dès que ça accélère. Mbappé, c'est quelque chose. Surtout Mbappé, quoi. C'est trop. Nico. La tactique mise en place par Duprat a été plutôt respectée, je pense. Offensivement, ils ont gêné beaucoup les Parisiens. C'est vrai. Ils ont eu du mal à mettre en place leur jeu comme on le connaît. Et ils ont réussi à marquer. Super analyse. C'est vrai, Ils ont réussi à marquer sur une erreur. Ce qu'il faut faire hein, quand c'est Paris en face. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de place pour marquer, donc ils l'ont très bien fait. Mais PSG sans doute plus fort en tout cas. plus fort. Plus talentueux, forcément. J'avais l'accélération, Mais Saint-Etienne qui tient bien. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir et à recréer la surprise en deuxième mi-temps? Aller chercher une victoire, un match nul. En tout cas, on l'espère de tout notre cœur, tous ensemble. Allez, les Verts. Et le crochet. Oh là là là, Messi. Messi et Mbappé. Quelque chose, ça. Et ça fait 2-1 dès la 46e, 47e minute. Terrible coup dur pour Saint-Etienne. Quel travail de Messi pour Kylian Mbappé une nouvelle fois. Même duo, toujours. Le même duo à la baguette, Messi et Mbappé pour finir. trop efficace Mbappé, très efficace. Mbappé qui devient le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du PSG, qui vient détrôner Zlatan Ibrahimovic avec ce doublé. On assiste à l'avènement d'un roi, d'un futur roi. El Rey, attends. Mbappé, il est en train d'écrire sa légende cette année. C'est son année. Mbappé encore. « 52e minute, ça fait 3-1 pour Paris. Encore et toujours Mbappé à la passe cette fois pour Pereira. Et ça fait 3-1. La deuxième mi-temps peut devenir longue pour les Verts. Elle est belle l'ambiance. C'est ambiance sympa là. Ouais, ça va. Je crois que ça touche au poteau. Je crois pas. Putain, la course d'Mbappé. La course de Mbappé. Au poteau. On vient de voir Max Verstappen démarrer devant nous. Un départ Formule 1. Rendez-vous au premier virage. C'est aberrant. Ah ouais, c'est aberrant. Sortie de Kylian Mbappé, homme du match, sans aucune hésitation. Cette passe. Oh la parade de Bernabeu. Oh Messi.
Oh Messi il est parti. Il est inarrêtable. Faut une faute pour l'arrêter. Finir là maintenant. Nico, c'est rebelote. Cette fois c'est la bonne. C'est le goal. C'est la bonne. Oh. Des Parisiens après leur miteuse victoire face à Saint-Étienne. Messieurs, c'est l'heure du débrief de cette journée de football. Défaite difficile pour Saint-Étienne qui s'est bien défendu mais qui est tombé sur un grand Mbappé et sur un grand Lionel Messi. Il faut le souligner aussi. Messieurs, vos impressions? Effectivement, quand Messi est bon, il faut le dire. Il est souvent critiqué en ce moment, mais aujourd'hui, il a fait une belle prestation. Contrairement à d'habitude, il s'est montré présent. Il a joué les 90 minutes complètes. Et encore Mbappé qui fait la différence. Et maintenant, le patron, clairement, du PSG. C'est clair. En égalant le record de Zlatan, il va faire comme Zlatan. Il est le patron. Et s'il part cet été, il partira certainement en tant que roi. S'il gagne la Ligue des Champions, s'il gagne pas la Ligue des Champions, il partira pas. Qui partent avec un trophée, ce serait beau. Si on doit faire un débrief sur la journée, on a vu les deux matchs, les deux clubs parisiens ont gagné de la même façon. C'est-à-dire que les deux étaient menés au score par l'adversaire, le visiteur. Et les deux ont changé, ont bouleversé le match en l'espace de 10 minutes en mettant 3 buts et ça se termine sur le même résultat. Donc voilà, c'est un peu c'est dommage pour Sochaux, dommage pour Saint-Étienne. Malheureux pour mes clubs. Ouais, malheureux pour. Clairement, était un chat noir ce soir. Après, on a vu des buts et surtout du spectacle ce soir. C'était pas mal. Il est parti avec un maillot en plus. Hein. Voilà, Neymar qui a. Les gars, rangez ça. Pas de ça dans la saxo, les gars. Neymar qui nous a offert son maillot. Rangez ça, les gars. Merci. Ok, non, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos avis sur ces deux matchs en commentaire. Et on se dit à très vite dans les stades de Ligue 1. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans quel stade vous voulez que je me rende. Merci à tous.